Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'installation de chauffe-eau Bi-Énergie que j'ai fait à partir d'un achat d'un chauffe-eau usagé au mazout que j'ai payé 100 $ et que j'ai pris chez une personne qui s'est convertie de gaz naturel à mazout. Moi, ici à la maison, j'ai le tarif Bi-Énergie, donc lorsqu'il fait en dessous de -12, le chauffage commute à la fournaise au mazout qui est ici. Et jusqu'à tout récemment, l'eau chaude continuait à être chauffée à l'électricité dans ce chauffe-eau Cascade 40 conventionnel. Ce que j'ai installé l'an passé, c'est un système de délestage qui permet de délester mon Cascade 40 lorsque la point de consigne de température passe sous -12 et que le tarif électrique passe de 5 sous à 26 sous le kilowattheure. J'ai procédé à l'installation de ce système de délestage-là à partir du bornier de délestage que l'on voit ici, qui vient avec l'installation du compteur Bi-Énergie d'Hydro-Québec. Donc, en temps normal, dans la plupart des résidences, ce bornier-là est libre ici, mais on a un signal 24 volts AC que l'on peut utiliser pour délester d'autres équipements lors du passage au plus haut tarif Bi-Énergie. En temps normal, l'été, l'automne et le printemps, le chauffe-eau ici est en contournement. Donc, mon eau chaude, je l'obtiens seulement à partir de mon chauffe-eau Cascade 40 électrique. L'eau chaude qui fait simplement arriver ici à droite et qui est bloquée vers l'entrée du chauffe-eau mazout et qui est contournée et s'en va vers l'alimentation de la maison. Donc, en temps normal, en été, mon chauffe-eau au mazout est désactivé. Les interrupteurs ici sont à off, donc c'est impossible pour le brûleur ou la pompe circulatrice de démarrer. Maintenant, lorsque la saison du Bi-Énergie approche, comme c'est le cas en ce moment, on annonce sous -12 pendant la nuit et sous -12 toute la journée suivante, ainsi que la nuit suivante. Donc, je vais mettre en fonction mon chauffe-eau Bi-Énergie. La première étape, c'est de fermer le robinet d'eau qui est au bas de mon chauffe-eau. C'est-à-dire ici, puisque dans le manuel du chauffe-eau, on recommande de laisser ce robinet-là ouvert lorsque le chauffe-eau est vide. Ainsi, à l'arrivée de l'hiver et de la température froide, la première chose que l'on fait, c'est de fermer cette valve-là pour éviter que le chauffe-eau se vide dans mon sol lorsque je vais le remplir. Donc, c'est par ici qu'au printemps, normalement, on purgerait le chauffe-eau pour le laisser vide pendant l'été, compte tenu que je présume que si le chauffe-eau est sec et vide, il devrait oxyder moins vite. Ensuite, une fois que la valve de drainage du chauffe-eau mazout est fermée, ce qu'on fait, c'est qu'on procède au remplissage du chauffe-eau mazout en ouvrant la valve ici, sur laquelle qui est indiqué de valve ouverte en mode Bi-Énergie. Donc, maintenant qu'on veut passer en mode Bi-Énergie, j'ouvre cette valve. Et là, le chauffe-eau de 26 gallons va prendre environ quelques minutes pour se remplir. Évidemment, pour qu'il se remplisse bien, on ouvre également la valve ici pour que l'air s'en échappe. Et également, pour passer en mode Bi-Énergie, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme le contournement. Donc là, pendant un instant, la maison ne sera plus alimentée en eau chaude parce que, comme c'est là, je ferme l'eau chaude de la maison. Et ici, j'ouvre la valve de sortie de l'eau chaude pour en fait faire évacuer l'air du chauffe-eau qui se remplit. Donc, afin que, là, évidemment, le chauffe-eau est en plein d'air, va se remplir d'eau. L'air va se comprimer dans le chauffe-eau et on se doit d'ouvrir l'eau chaude pour faire évacuer l'air. Donc en ce moment, c'est l'air qui est évacué du chauffe-eau mazout qui s'échappe par l'eau chaude. Bon, par inadvertance, si quelqu'un, entre-temps, ouvre l'eau dans la maison en même temps, évidemment, il n'y aura plus d'eau chaude, mais c'est une question de quelques minutes avant que le chauffe-eau soit plein d'eau chaude. Donc, une fois que le chauffe-eau est plein d'eau, que la valve d'alimentation d'eau est ouverte, que la valve de sortie d'eau chaude est ouverte et que le contournement pour la saison estivale, automnale et printanière est fermé. Donc, le chauffe-eau au mazout se trouve plein d'eau et prêt à réchauffer de l'eau.
Donc, afin que ce chauffe-eau-là fonctionne en mode biénergie, lorsque le point de consigne est au-dessus de -12 Celsius, c'est une pompe circulatrice qui va prendre l'eau réchauffée par le chauffe-eau électrique et réchauffer le chauffe-eau au mazout. Au moment, c'est-à-dire que l'étape suivante maintenant, c'est d'ouvrir la vanne qui mène l'eau à la pompe circulatrice. Donc, cette valve-là est ouverte. Et puis, on va l'ouvrir aussi de l'autre côté. Donc ici, c'est le tuyau qui arrive de la pompe circulatrice et l'eau circule dans ce sens-là. Donc, également, ici, il y a une purge pour vider le circuit. Ici, lorsqu'il n'est pas utilisé, donc en été, printemps-automne, cette valve-là est ouverte. Et l'eau ainsi de la pompe circulatrice et du tuyau ici n'est pas stagnante, mais plutôt vidée, donc ce qui est mieux. Et de plus, une fois qu'on met le chauffe en fonction, on peut purger de l'eau, faire circuler un peu d'eau dans le circuit pour s'assurer qu'il n'y a pas d'oxydation puisque la pompe est en fonte. Puis on peut faire sortir l'eau si jamais il y a de la rouille par ici. Mais une fois que ça c'est fait, on ouvre également cette valve-là, qui ramène l'eau chaude une fois qu'elle est moins chaude dans le chauffe-eau électrique. Et le chauffe-eau électrique la réchauffe et la retourne au chauffe-eau au mazout. Maintenant que le chauffe-eau au mazout est plein d'eau, que toutes les valves sont ouvertes pour le retour de l'eau vers le chauffe-eau électrique, c'est ici qu'on peut activer la pompe circulatrice et le brûleur, qui, tel que mentionné ici en bas, les deux doivent être absolument à off quand le chauffe-eau mazout n'est pas plein d'eau. Évidemment, si le brûleur fonctionne puis que le chauffe-eau mazout n'est pas plein d'eau, c'est un risque de bris et d'incendie. Donc, c'est pour ça ici que c'est dans un cabinet verrouillable là, qui éventuellement va être sur un cadenas relié à la valve, dont la clé va être reliée à la valve du chauffe-eau. Donc, on ne pourra pas ouvrir ce boîtier-là si la valve du chauffe-eau n'est pas ouverte. Donc, pour l'instant, ouvrons le contrôle du brûleur. Donc, le brûleur ne démarre pas parce que en ce moment, le point de consigne est au-dessus de -12 Celsius. Et maintenant, c'est la pompe circulatrice qui fonctionne et renvoie l'eau du chauffe-eau vers le chauffe-eau, du chauffe-eau mazout vers le chauffe-eau électrique et ramène l'eau chaude du chauffe-eau électrique vers le chauffe-eau mazout. Et ce qui contrôle cette pompe circulatrice-là ou le brûleur, c'est le thermostat ici du chauffe-eau. Donc ici, après quelques tests, là, je me suis rendu compte que c'était un peu en bas de normal. Parce que si on le met plus haut vers normal, la pompe circulatrice va fonctionner en continu. Donc il faut, vous voyez ici, si je réduis le thermostat à warm, la pompe circulatrice arrête. Mais comme en ce moment, l'eau qui est dans le chauffe-eau au mazout est en dessous du point de consigne que j'avais situé à N du normal. Donc, la pompe circulatrice va fonctionner pour un bout de temps. Et l'eau chaude du chauffe-eau électrique va réchauffer le chauffe-eau mazout. Et une fois que le point de consigne sera atteint dans le chauffe-eau mazout, eh bien, à ce moment-là, le contrôleur ici va arrêter de faire fonctionner la pompe circulatrice. Donc, en résumé, en ce moment, les deux chauffe-eau, que ce soit le chauffe-eau au mazout ou le chauffe-eau Cascade 40 électrique, sont pleins d'eau. Et le contrôleur, ils sont en série. Donc, quand l'électricité est présente, c'est-à-dire que lorsque le point de consigne est au-dessus de -12 Celsius et que l'électricité est à bas tarif, c'est le chauffe-eau électrique qui accueille l'eau froide du réseau public et la réchauffe. Et ensuite, la redirige vers le chauffe-eau au mazout. Tant qu'on utilise de l'eau chaude dans la maison, qu'on prend des douches, que la lave-vaisselle fonctionne, l'eau circule, donc l'eau chaude arrive au chauffe-eau électrique, qui a un point de consigne, disons, de peut-être 65 Celsius, et elle circule dans le chauffe-eau mazout, qui lui a un point de consigne, disons, peut-être à 62 Celsius. Donc, tant que l'eau chaude circule, il n'y a pas de problème, le chauffe-eau mazout demeure alimenté par de l'eau à 65, et la sortie d'eau chaude alimente toutes les installations de la maison. Par contre, lorsqu'on arrête de consommer de l'eau chaude dans la maison, là, le chauffe-eau mazout, disons qu'on s'en va tous travailler et à l'école, le chauffe-eau mazout se trouve sans eau qui circule à l'intérieur et
Comme le brûleur est commuté off, tant que le point de consigne est au-dessus de moins 12 Celsius, c'est une pompe circulatrice qui va aller pousser, repousser l'eau chaude qui se trouve à être sous le point de consigne dans l'alimentation d'eau froide du chauffe-eau électrique. Et la sortie d'eau chaude du chauffe-eau électrique va être forcée à revenir dans le chauffe-eau mazout. Et comme cette eau chaude qui arrive du chauffe-eau électrique ici est à 65, elle va tout graduellement, je dirais en l'espace d'une dizaine de minutes, réchauffer l'eau du chauffe-eau au mazout. Et puis, une fois que le chauffe-eau au mazout a réatteint son point de consigne, eh bien, la pompe circulatrice arrête. Et ce cycle-là se répète environ aux 3 heures lorsque le chauffe-eau est en stand-by. Évidemment, il y a beaucoup plus de heat lost parce que il y a 2 chauffe-eau, de la tuyauterie, la pompe qui dégage la chaleur dans la maison. Mais comme à ce moment-là, on est en mode chauffage électrique, ces heat loss-là, oui, sont alimentés par l'électricité et cette chaleur-là est perdue dans la maison et contribue au chauffage du sol qui, d'une manière ou d'une autre, est chauffé ici juste à côté par une plainte de chauffage. Et ici, dans la salle comme telle, on est en dessous de la cuisine, donc les pertes en chaleur ne m'inquiètent pas et ne sont pas vraiment des pertes puisqu'elles réchauffent finalement le plancher de ma salle à manger, en fait. Et lorsque le point de consigne du contrôleur Bi-Énergie tombera sous moins 12, eh bien, c'est le système de contrôle ici qui va faire commuter automatiquement le fait que le thermostat du chauffe-eau mazout, au lieu d'activer la pompe circulatrice, ben, va activer le brûleur au mazout. Maintenant, un avantage aussi que je vois dans cette installation-là, c'est que moi, ici, chez nous, à la maison, j'ai un petit panneau d'urgence, une génératrice d'urgence, et je peux alimenter ma maison sur les circuits principaux, frigo, réfrigérateur, éclairage minimal, fournaise au mazout. Donc, tout ça, qui sont des petites charges électriques, je peux les alimenter avec ma génératrice. Et maintenant, avec ce chauffe-eau-là, si je tombe en mode urgence, eh bien, je peux alimenter ma maison en eau chaude avec ma génératrice alors que le chauffe-eau fonctionne. Donc, en guise de démonstration, ici, supposons que mon chauffe-eau électrique est brisé ou que je suis en mode génératrice, je peux activer le bouton ici et forcer en mode manuel le brûleur au mazout qui, lui, maintenant, se trouve à être alimenté et normalement, en quelques secondes, devrait démarrer. Donc, en ce moment, le brûleur au mazout est en mode ventilation. Éventuellement, il va créer un arc. En ce moment, un arc. Et le carburant mazout est admis. Et voilà, une fois que tout fonctionne, il y a le volant pilote vers ici qui s'active. Donc, en ce moment, l'eau chaude est chauffée par le mazout. Par contre, ici, j'ai commuté manuellement, mais en temps normal, c'est le système de contrôle qui va faire commuter le Bi-Énergie entre mazout et électricité. Donc, si je le remets en mode normal, c'est la pompe circulatrice qui va fournir à la demande en eau chaude. Donc, voilà, en résumé. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, mettez-moi des commentaires sur cette vidéo. Ça me fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Bonne journée.